un ouragan politique s'est abattu sur Washington. Et cette fois, il ne vient ni de la Maison-Blanche, ni du Congrès. Non, il est né en direct, sous les projecteurs de CNN. Ce qui devait être un débat télévisé ordinaire s'est transformé en une scène d'humiliation publique sans précédent. La sénatrice républicaine Margaret Collins a pulvérisé l'animatrice star Dana Walters, l'accusant d'être la voix cachée de la Maison-Blanche. En quelques minutes, l'émission a explosé, les masques sont tombés, et l'Amérique entière a retenu son souffle. Tout a commencé lorsqu'en plein direct, Collins a sorti un dossier explosif, des messages privés entre Walters et des membres du cercle rapproché de Joe Biden. Ces échanges révélaient, selon la sénatrice, des consignes secrètes venues de l'administration, ne pas parler des budgets clandestins, ne pas évoquer les programmes de surveillance de masse, éviter tout sujet sensible qui pourrait nuire au pouvoir. En clair, Collins accuse Walters d'être une marionnette du gouvernement, un relais docile de la propagande présidentielle, et ce soir-là, sur CNN, tout s'est écroulé. Walters, déstabilisée, tente de se défendre. Elle crie à la manipulation, à la diffamation, mais Collins enfonce le clou. Heure précise. Documents confidentials, échange codé. Les preuves s'empilent, et la présentatrice vacille. Sa voix tremble, son regard se perd, puis soudain, elle arrache son micro et quitte le plateau en silence. En direct, sous les yeux d'un pays entier, quelques secondes plus tard, les réseaux sociaux s'enflamment. Le mot-clé Waltersgate devient viral. Les hashtags Collins avait eu juste et médias complices explosent sur X. Des millions d'Américains voient la séquence et la colère monte en flèche. Les internautes dénoncent un système médiatique pourri, à la solde du pouvoir. Walters s'est enfuie parce qu'elle savait qu'elle était coupable. Écrit un utilisateur, les médias mentent. Collins a dit la vérité, martèle un autre. En quelques heures, l'affaire dépasse CNN. Les documents révélés en direct sont repris par plusieurs médias, certains réputés sérieux, comme The Federal Post ou The New York Herald. On y découvre des détails troublants. Walters aurait reçu des notes confidentielles du National Security Council, lui dictant quoi dire. Et surtout, quoi ne pas dire. Même un numéro de téléphone personnel lié à un conseiller de Biden apparaît dans ses contacts privilégiés. Alors la question fuse partout. À qui faire encore confiance? Si même les journalistes vedettes, celles qui prétendent défendre la vérité, sont aux ordres du pouvoir, alors où s'arrête la manipulation? La tempête s'intensifie. Au Congrès, le sénateur républicain Ted McAllister s'empare du scandale et accuse CNN d'être devenu le haut-parleur officiel de la présidence. Walters a craqué parce que Collins a dit tout haut ce que le peuple pense tout bas, lance-t-il, provoquant un tumulte historique. Pendant ce temps, la Maison-Blanche tente d'étouffer le feu. Kamala Harris, chef de cabinet, ordonne discrètement une cellule de crise. Mais trop tard, la colère populaire est déjà incontrôlable. Les Américains se sentent trahis. Ils n'en peuvent plus de voir un pouvoir politique main dans la main avec les médias, depuis les révélations sur la NSA, la surveillance de masse et la censure déguisée. La confiance dans les institutions s'effondre et cet épisode ne fait qu'ajouter de l'essence sur le brasier. Sur X, les vidéos de la fuite de Walters tournent en boucle. Des milliers d'Américains s'organisent, appellent au boycott de CNN, dénoncent une presse sous perfusion. Le hashtag Rendez-nous la vérité devient un cri de ralliement. Dans les rues de New York et de Los Angeles, des pancartes s'élèvent, les médias mentent, le peuple paie. Ce qui s'est joué sur CNN n'est pas qu'un simple clash entre deux femmes. C'est un séisme politique, un symbole brutal de l'effondrement moral d'un système où les journalistes servent les puissants au lieu d'informer les citoyens. Et cette fois, les Américains ne semblent plus prêts à se taire. Le lendemain du scandale, Washington n'est plus la même. Dans les couloirs du pouvoir, on parle de incidents regrettables. Dans les rédactions, c'est la panique. CNN publie un communiqué solennel, une tentative pathétique de calmer la tempête affirmant son indépendance absolue, mais personne n'y croit. Pas après cette humiliation publique, pas après ce que tout le pays a vu en direct. Une journaliste star s'effondrait sous le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Des employés de CNN, sous couvert d'anonymat, avouent au Washington Observer que l'atmosphère est devenue irrespirable. Le personnel se divise entre ceux qui défendent Walters et ceux qui exigent sa démission immédiate. Sur Fox News, l'animatrice conservatrice Lauren Graham enfonce le clou. Comment croire à la neutralité des médias après cette débâcle? La presse américaine est sous perfusion, et en effet,
C'est une véritable transfusion idéologique que les Américains subissent depuis des années, timoisement. On leur vend la peur, on leur cache la corruption, on leur dicte quoi penser. Mais cette fois, trop, c'est trop. La colère sort des écrans pour envahir les rues. À New York, à Chicago, à Los Angeles, les manifestants hurlent « Medias complices », rendez-nous la vérité. Les pancartes brandies accusent CNN, MSNBC et même le New York Times d'avoir trahi le peuple. Des images de heurts entre manifestants et policiers rappellent les émeutes de 2020 sur X. La révolte numérique devient une guerre culturelle. Des milliers d'utilisateurs reprennent les hashtags Waltersgate et Freedom or Lies. Un certain patriote Fury écrit « Walters a vendu le peuple pour plaire à Biden. Voilà la vraie trahison ». Un autre publie une vidéo où il brûle un logo CNN en criant « La presse est morte, vive la vérité ». Ces scènes se multiplient à travers tout le pays, comme une insurrection silencieuse mais déterminée. Les républicains flairent l'opportunité. Au Congrès, ils déposent une motion pour ouvrir une enquête sur les liens entre la Maison-Blanche et les grands médias. C'est la fin du mensonge d'État. Tony Collins, galvanisé par sa popularité nouvelle. Même certains démocrates, embarrassés, admettent à demi-mot que des zones d'ombre existent. Biden, déjà fragilisé par les crises économiques et diplomatiques, voit sa crédibilité s'effondrer à une vitesse vertigineuse. Et au milieu de ce chaos, Walters disparaît, aucune apparition publique, aucun communiqué. Des rumeurs affirment qu'elle aurait été suspendue, d'autres prétendent qu'elle négocie sa sortie contre le silence. Son nom, autrefois synonyme de respect, devient celui d'une trahison nationale. Pendant ce temps, le pays plonge dans une crise de confiance sans précédent. L'inflation dépasse les 5%, les inégalités explosent. Les citoyens, étranglés par les prix et désabusés par la politique, n'écoutent plus personne. Un sondage Ipsos révèle que seuls 12% des Américains croient encore aux grands médias, le reste parle de propagande déguisée. La fracture entre le peuple et les élites est totale. Et au cœur de cette fracture, un cri s'élève. Nous voulons des médias libres, pas des porte-paroles du pouvoir. Ce cri, c'est celui d'une nation qui se réveille brutalement. Après des années d'anesthésie médiatique, les manifestations s'intensifient à Washington. Devant les grilles de la Maison-Blanche, des milliers de citoyens scandent « Pour la vérité », pour notre avenir. La tension est telle que la police fédérale déploie des unités spéciales pour contenir la foule. Les images font le tour du monde. Les journaux européens parlent de la plus grande crise médiatique de l'histoire américaine. Margaret Collins, elle, devient une héroïne pour certains, une menace pour d'autres. Dans un message publié sur X, elle écrit « Ce n'est plus une question de droite ou de gauche, c'est une question de vérité. Les Américains méritent mieux qu'une presse à genoux devant la Maison-Blanche. » Ces mots déclenchent une nouvelle vague d'adhésion à un mouvement qui se fait appeler Voice of Liberty. En quelques jours, des milliers de citoyens s'y rallient. Des influenceurs, des journalistes indépendants, des anciens employés des médias mainstream rejoignent la cause. On parle désormais d'une révolution civique, d'une rébellion contre le mensonge institutionnalisé, mais au-delà du scandale Collins-Walters, c'est tout un système qui se fissure. L'ère de la confiance aveugle dans les médias semble révolue. Les Américains n'acceptent plus qu'on leur dicte ce qu'ils doivent croire. Et cette rupture, irréversible, pourrait bien redéfinir à jamais le visage du pouvoir aux États-Unis, car ce qui a commencé comme un simple clash télévisé s'est transformé en un cri de guerre. Assez de mensonges, assez de manipulations, rendez-nous la vérité. Et dans les rues de Washington, à mesure que les sirènes hurlent et que la foule gronde, un message se répand, viral, implacable,